Bonjour à tous. Je m'appelle Ella, j'ai 17 ans et je suis en terminale au lycée. J'ai grandi dans une famille chrétienne, donc j'ai tout le temps cru en Dieu et j'ai tout le temps prié. Mais j'avais pas du tout compris que c'était une relation avec Dieu qui comptait, que c'était ça qu'il voulait. Donc c'était en début de 2021 que je suis tombée sur une vidéo d'une fille qui était en train de raconter que Dieu il voulait vraiment une relation avec nous. C'est pour ça que Jésus il est mort sur la croix, pour avoir cette relation avec nous. Donc je me suis dit, bah super, si Dieu il veut une relation avec nous, moi je veux une relation avec lui. Donc suite à ça, j'ai fait un parcours alpha avec ma sœur sur la vie chrétienne et j'ai regardé une série sur la vie de Jésus et donc j'avais beaucoup d'élan pour avoir cette relation avec Dieu. Donc j'ai commencé à lire ma Bible, après un peu plus, à passer du temps avec lui et c'était super, j'étais super heureuse, j'étais remplie de joie, mais mais c'est là que j'ai commencé à avoir des douleurs dans le dos. Donc les douleurs, elles étaient super fortes, mais je me suis dit, c'est bon, ça va passer, j'ai du mal à dormir, ça va durer que 2 3 jours. Donc j'ai continué, mais les douleurs aussi, elles continuaient, elles partaient pas. Du coup, je me suis dit, il y a un problème, pourquoi Dieu ne me guérit pas? J'essaye d'avoir cette relation avec lui, mais lui, il me laisse avoir cette douleur. Donc, et même, c'était pas très confortable pour m'asseoir, pour lire ma Bible. Donc, au fur et à mesure, j'ai complètement arrêté. J'ai arrêté de passer du temps avec lui. Et quand j'aurais dû me tourner vers Dieu pour avoir ce confort, je me suis tournée vers des choses comme des films, j'ai regardé beaucoup de télé, et je suis devenue un peu coincée dans ma tête, coincée dans ce monde. Enfin, j'étais pas bien, quoi. Et ça a duré pendant des mois. Ça, je priais pratiquement plus. J'ai un peu abandonné Dieu et je l'ai laissé de côté, quoi. Du coup, je me sentais super mal. Et les douleurs dans mon dos, elles sont un peu reparties. Mais pourtant, j'ai pas repris ma Bible. Et quand elles sont revenues, elles étaient beaucoup plus fortes. Et elles étaient tellement fortes que je me réveillais dans la nuit. Je pleurais, je hurlais de douleur. Je réveillais toute ma famille dans la nuit. Mais, euh, mais bon, du coup, j'ai été faire une IRM à l'hôpital avec ma mère pour voir c'était quoi le problème parce que le docteur elle disait c'était un problème musculaire que ça va passer. Sauf que ça passait pas du tout. Du coup, on a été à l'hôpital et ils ont dit bah, en fait, on voit que vous avez une infection dans le dos, mais on ne sait pas si c'est très grave ou pas. Du coup, vous restez à l'hôpital. Donc, après ça, j'ai fait un scanner et ils ont découvert que j'avais une infection dans la colonne vertébrale qui me donnait un pincement discal et en gros ça a pu me paralyser, ça aurait pu très facilement me paralyser. Du coup quand j'ai appris ça j'étais sous le choc et je me suis retrouvée toute seule dans ma chambre de l'hôpital et j'étais en train de pleurer et j'étais en train de prier et Dieu il m'a donné un verset. Ça se trouve dans 2 Rois chapitre 20 verset 5 et il m'a dit j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes, je vais te guérir. Et donc, sur le moment, je me suis dit, waouh, Dieu, il est avec moi. Enfin, c'est incroyable, quoi. Et quand j'ai dit ça à ma mère, quand elle est revenue, elle aussi, elle était ravie. Mais j'aimerais bien dire que je me suis accrochée à ce verset, que j'ai fait confiance à Dieu, mais c'est pas du tout le cas. Petit à petit, j'ai complètement oublié le verset. Je pense que je me sentais un peu trahie de sa part qu'il m'a laissé subir ça. Donc, quand je suis revenue avec un corset pour me tenir rigide, pour guérir mon dos et des antibiotiques, euh, j'ai oublié Dieu encore une fois. Et je me suis un peu enfoncée dans ma douleur parce que j'avais rien à faire, j'allais pas en cours, je pouvais pas voir souvent mes amis. Du coup, je regardais que des films, que des vidéos toute la journée. Et je me suis hyper renfermée sur moi-même. Je suis devenue super anxieuse et j'en parlais à personne. Je me sentais vraiment seule. Du coup, je voulais vraiment revenir à Dieu, mais je ne savais pas comment. Je voulais me rapprocher de lui, mais je ne savais pas comment. Et du coup, c'est lui qui s'est rapproché de moi. Quelques mois plus tard, ma mère elle m'a dit tu te rappelles du verset que Dieu t'a donné dans l'hôpital? Et moi, je l'avais complètement oublié. Et du coup, je ne savais même plus c'était lequel. Du coup, j'ai été chercher dans ma Bible pour voir c'était lequel verset, mais je ne trouvais pas parce que je ne l'avais pas surligné. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Après, j'ai ouvert l'appli Instagram, pour ceux qui connaissent, et le verset, il était là. C'était quelqu'un qui l'avait publié, et, et du coup, je me suis souvenue de ça.
Et à travers ce verset, Dieu il m'a montré plusieurs choses. Il m'a montré que je pouvais lui faire confiance, qu'il voulait encore cette relation avec moi et qu'il a été avec moi pendant tout et qu'il était avec moi dans ce moment et qu'il voulait que je revienne vers lui. Du coup, j'ai prié, je me sentais... C'était un des pires mois de ma vie, enfin, je me sentais hyper brisée. Et du coup, j'ai prié, j'ai dit Dieu, je veux revenir vers toi, mais je sais pas comment faire. Et petit à petit, il m'a libérée, il m'a fait relire ma Bible, il m'a fait reprier un petit peu plus. Et un mois après ça, on a été à l'hôpital de Rennes pour faire un dernier scanner pour voir si tout allait bien. Et le médecin, il nous a dit vous êtes totalement guéri, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez reprendre une vie normale. Du coup, j'ai pu voir que Dieu il a tenu sa promesse et que je pouvais lui faire confiance. Et après ça, il a commencé à placer des désirs en moi pour le connaître, mais pour le connaître vraiment. Du coup, j'ai passé de plus en plus de temps avec lui. Et cet été, quand j'avais plus les cours, j'ai mis mon alarme tous les matins et je me suis levée pour passer du temps avec lui. Et il m'a appris tellement de choses et je me suis énormément rapprochée de lui cet été. Maintenant, j'ai une relation hyper forte avec lui et il m'a appris comment me tourner vers lui quand ça allait pas. Il m'a appris, j'ai appris à l'aimer et à l'aimer pour qui il est et pas pour ce qu'il peut faire pour nous. Et donc voilà. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me faire baptiser aujourd'hui, parce que je veux suivre Jésus et que mon cœur il est entièrement à lui. Donc, voilà. Bonjour à tous. Moi c'est pardon. Moi c'est Jean-Pierre. Voilà. Alors je vais vous lire mon témoignage. Je ne le connais pas par cœur parce que j'ai des gros soucis de mémoire, donc je préfère vous le lire. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, dans mon enfance, ma grand-mère m'a inculqué le respect envers Dieu qu'elle craignait. Elle me parlait souvent de Jésus-Christ innocent et pur, mort sur la croix afin d'effacer nos péchés. Jeune garçon, j'étais turbulent. J'allais au catéchisme jusqu'au jour où le curé m'a frappé si fort que je me suis retrouvé par terre. Me relevant, je me suis mis à lui parler comme si j'avais 10 ans de plus. Je me souviens lui avoir dit « Monsieur » au lieu de « mon père ». Vous venez de me frapper, or, il est dit dans la Bible, qu'à l'époque je n'avais pas lu, que je n'avais encore jamais lu, qu'il faut savoir pardonner son prochain, et là, vous ne l'avez pas su. C'est à ce moment-là que, révolté, j'ai cessé d'aller au catéchisme et à la messe, où pourtant j'appréciais d'entendre le récit des évangiles. À l'âge adulte, j'ai frôlé la mort plusieurs fois, dans des accidents très graves, pour lesquels je n'étais pas fautif, mais m'ayant chaque fois handicapé davantage. Voici 2 exemples. En 1974, j'étais maître électricien dans la marine marchande. J'ai survécu à l'explosion du moteur diesel d'un des 3 groupes électrogènes. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais je me suis instantanément retrouvé dans mon atelier, sans aucune blessure, alors que les visages des mécanos étaient broyés et en feu. Le 12 mars 86, le 12 mars 86, après la fin des cours d'électronique, alors que je rentrais chez moi à bicyclette sur une voie à sens unique, il y avait un terre-plein central, je me suis retrouvé sous un camion de 15 tonnes m'ayant coupé la route après m'avoir doublé. Le souffle coupé par ce camion en train de m'écraser, je me souviens encore du son comparable à des claquements de pétards produits par les os de mon avant-bras droit, qui se brisaient en une dizaine de morceaux. Je me souviens surtout de la vue des roues arrière, qui dans la seconde qui arrivait allait me faire passer de vie à trépas, en m'écrasant la tête, et de l'instant où pour ne plus rien voir, je me suis retourné en me brisant les dents sur le sol. Alors là, sachant que je vivais ma dernière seconde, j'ai imploré Dieu en lui disant Seigneur, prends-moi. Comme vous... Oh,
Bonsoir. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis toujours là, voilà. Alors j'ai fini. Hein. Alors, ouais, merci. Opérer, mais c'est pas facile. Opérer puis repérer du même. 3 jours plus tard, suite à une hémorragie interne, j'ai chaque fois, malgré l'injection de morphine, souffert atrocement durant plusieurs jours. En choralité, je me souviens avoir pensé au martyr de Jésus-Christ. Suite à la torture infligée par un coup de lance enfoncé dans son sein, lui n'avait pas de morphine. Chaque jour qui passe, je le remercie d'avoir donné sa vie pour moi. Chaque jour qui passe, je le remercie d'avoir effacé mes péchés. Par grâce, il y a plus d'1 an, le Seigneur a voulu que je rencontre Madoumi. Tout de suite, elle m'a témoigné de sa foi et m'a vivement conseillé de venir à l'assemblée. C'est avec quelqu'un que vous connaissez tous ici, sa fille Noémie, que j'ai donc pour la première fois participé à un culte. J'en suis ressorti complètement bouleversé, surtout réconcilié avec la foi. Maintenant, je chemine en suivant l'enseignement des fondements bibliques. C'est justement à la fin des cours qu'en présence de Pierre-Yves, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, en reconnaissant qu'il était mort sur la croix pour moi. À cet instant, je suis donc devenu enfant de Dieu. Lors d'une réunion sur le baptême d'eau, quelqu'un a lu ce passage de la Bible. Marc 16, le verset 16. « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » J'ai donc décidé de me conformer à cette parole et de m'engager à le suivre et à le servir. Raison pour lesquelles je suis maintenant devant vous aujourd'hui. Voilà. Bonjour à tous. D'abord, je vais avoir une petite pensée pour mon compagnon qui est touché, malgré son âge, par la bronchiolite. Là non plus, il n'y a pas d'âge. Bon, je m'appelle Geneviève, j'ai 80 ans et j'ai donc eu une vie un peu chaotique, variée. Et j'ai d'abord été élevée dans la foi catholique pendant de nombreuses années, puis j'ai un petit peu lâché, abandonné. Et tout ça parce que j'avais l'impression de réciter mécaniquement des phrases et toujours les mêmes, et auxquelles je ne comprenais pas toujours tout, parce qu'elles étaient complètement mécaniques. J'étais devenu une mécanique. Je tiens aujourd'hui à remercier donc ma famille qui est présente et qui m'a toujours soutenu, les enfants de mon compagnon qui sont aussi là et ça me fait vraiment plaisir, et toute la famille de l'Église, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Vous êtes tous Ecclésia, rassemblement, et vous m'avez tous soutenu dans ma démarche. Ma démarche est venue du fait que, n'étant plus d'accord avec la religion catholique, je cherchais une spiritualité authentique. Et j'ai eu une révélation un jour en voyant le film « Jésus l'enquête ». Je me suis dit, là, il y a une alternative. Et mes pas, Dieu a conduit mes pas ici, dans cette église, un dimanche matin. Et j'ai eu la chance d'être vraiment accueilli et de sentir une spiritualité de la part de chacun et qui m'ont vraiment fait très chaud au cœur. Et je me suis dit, là est ma place. Et depuis, je viens tous les dimanches me régénérer complètement. Et à chaque fois, je vis dans la semaine avec toutes les bénédictions que j'ai eues le dimanche. Et ma vie a complètement changé. D'abord, j'ai appris à prier, comme le disait très justement Ella. J'ai appris à prier en direct avec Dieu. Et ça, c'est vraiment complètement différent, puisque là, c'est vraiment une expression personnelle et des sentiments personnels. J'ai appris, en deuxième, j'ai appris à lire la Bible, parce qu'on ne lisait pas du tout la Bible dans ma jeunesse. J'ai appris à la lire et à y trouver effectivement des réponses, et j'en parlais souvent à mes enfants, et d'ailleurs, vous le voyez dans ce tableau que m'a offert ma fille ce matin, il y a bien écrit « Trouver les réponses dans la Bible ». Elle ne l'a pas inventé, effectivement, on en parle ensemble. Et mon gendre m'a offert aussi une magnifique Bible dans laquelle je trouve vraiment toutes les réponses. Très différentes de celles qu'on entend à la radio, je ne vous en dis pas plus, mais au moins ce sont des réponses qui vous régénèrent. Et le troisième point, le plus important, c'est que j'ai appris que Jésus était notre Seigneur et notre Sauveur.
et qu'on n'est non pas sauvé parce qu'on fait des bonnes actions qui vous font gagner des points rouges et verts comme à l'école, mais qu'on est sauvé justement par sa mort sur la croix. Et ça, c'est une vision complètement différente. Parce qu'effectivement, l'amour est là, et Jésus nous aime, il nous aime pour ce que nous sommes, et pas pour ce que nous faisons. Et c'est par amour, ensuite, que l'on a envie de faire plaisir et de faire de bonnes actions. À plusieurs reprises, j'ai senti la présence de Dieu près de moi qui m'aide à prendre des décisions. Et quand on a des choix à faire, eh bien, quand on y réfléchit, eh bien, Dieu nous parle. Il faut prendre le temps et faire un peu d'espace libre, hein, donc couper la radio et le téléphone, c'est pas toujours facile, mais et d'entendre les réponses qu'il nous donne. Ah oui, Jésus est non pas au ciel, ça c'était une phrase de Pierre-Yves, mais il est dans mon cœur. Je l'ai accueilli dans mon cœur, et c'est pour ça qu'il me parle. Et il me montre le chemin. Ça c'est aussi sur le chemin. L'important n'est pas l'endroit où tu marches, mais avec qui tu marches. Ça c'est une phrase qui me parle beaucoup. Avec qui tu marches. Et pour moi, la dernière phase de ma vie, puisque j'y arrive quand même, ce n'est pas d'attendre et de regarder le temps qui passe, mais c'est essayer de s'investir auprès du prochain. Écouter ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous parle, et regarder à droite et à gauche qui est là et ce qu'on peut faire. Comme l'a dit Martin Luther King, la question la plus persistante et la plus durable de la vie est « Que faites-vous pour les autres ?» À partir de cette phrase, on peut avancer. Avec le baptême, donc commence pour moi une vie nouvelle, c'est pour ça que j'ai un peu le trac, sous le signe de l'amour de Dieu et du prochain. Je sais que je ne serai jamais seul, car je fais partie de la grande famille du peuple de Dieu, de la grande famille de l'Église. J'ai la joie du Christ en moi, et ça c'est Valérie qui me l'a apprise le premier jour où je suis venu ici, et je cherche à le partager bien sûr, en toute occasion avec mon entourage, quel qu'il soit. Et ça c'est vraiment l'objectif de mon baptême. Et je rajouterais aussi à propos de la Bible que j'ai téléchargé sur mon téléphone 2 applications. La première, c'est la Bible YouVersion et TPPA, ta parole pour aujourd'hui. Et le matin, je regarde les versets. Je vais vous en donner un exemple, comme quoi ils sont vraiment très appropriés et qu'ils vous remplissent de joie et de méditation pour la journée. Le verset d'hier, c'était « Si quelqu'un affirme « Jésus est le Fils de Dieu, Dieu vit en lui et lui, il vit en Dieu. » Jean 1 Jean 4,15. Voilà, ça c'est la phrase d'hier. Donc quand je l'ai lu, j'ai dit c'est vraiment approprié à aujourd'hui. Et j'aimerais aujourd'hui, d'ailleurs on va l'entendre avec le chant que va dire Valérie, c'est que j'aimerais servir de relais dans les bénédictions du Seigneur pour les miens, pour mes frères et sœurs en Église et pour mon pays. C'est pour ça que j'ai choisi le chant Bénédiction. J'entends la voix et la tristesse du cœur de Yannick et de Pierre-Yves de ne pas pouvoir être là ce matin. Ils sont vraiment tristes, mais c'est aussi pour nous faire comprendre, nous faire réaliser la grâce que nous avons aussi d'être là pour partager ces moments. Alors, l'essentiel, c'est que on vit un moment particulier. Dans toute histoire et dans toute vie, dans toute création, il y a un commencement. N'en déplaise aux scientifiques, aux physiciens, aux paléontologues, à tous ces spécialistes du commencement de l'univers, ils sont arrivés à une conclusion qui rejoint le livre de la Genèse. Après avoir tergiversé, avoir contesté,
Ils doivent reconnaître que l'ordre qui a été donné dans la Genèse, au premier chapitre de la Genèse et dans les premiers versets, cet ordre est scientifique. Mais je n'avais pas besoin de ça pour croire à la parole de Dieu. Simplement, dans tout commencement, il y a un ordre à tenir et il y a un ordre à respecter. Aujourd'hui, le 11 décembre 2022, on connaît et reconnaît, au travers des témoignages que nous avons entendus, un commencement. Quelque chose qui a commencé, pour certains, ça a été un cheminement long. Pour d'autres, ça a été immédiat. Je vous remercie, tous les trois, d'avoir eu le courage de témoigner et d'être aussi dans cette joie que beaucoup d'entre nous ont connue dans le baptême. Alors, au chapitre, pour commencer les choses, il faut commencer par le début. Au chapitre 1 de la Genèse, le premier livre de la Bible, il nous est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il nous est dit au verset 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au verset 3, il nous est dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Quand je lis ce texte, je ne sais pas vous, mais moi j'ai froid. Il me glace ce texte. Une terre informe et vide, où il n'y a ni vie, et que les ténèbres règnent, et que les abîmes sont présentes. Il y a ce chaos qui est là, et c'est vrai que cette lecture me glace. Je ne voudrais pas vivre dans ce monde-là. Je ne voudrais pas vivre dans cet univers-là. Mais il nous est dit que l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux comme un aigle qui cherche, alors c'est moi qui ai rajouté ça, hein, comme un aigle qui cherche un pic, c'est comme ça que je le vois, un pic rocheux, un endroit où trouver un lieu pour se poser. Comme un veilleur, comme un guetteur, qui voit ses abîmes et qui voit ce chaos et qui est là et qui attend un ordre. Alors l'ordre lui est donné par la parole. Que la lumière soit. Cet ordre créateur, dominant, qui crée un espace séparant les ténèbres de la lumière. Il y a quelque chose qui se déchire et qui se sépare. Alors il nous est dit juste après, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, ainsi il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Que c'est bon de sentir cette domination de la lumière, de cette puissance de la lumière qui a séparé les ténèbres et qui a donné un nom à la lumière et à ce temps, ce jour. Séparer l'obscurité. Dans vos témoignages, et là, Jean-Pierre et Geneviève, moi je me réjouis parce que on sait, on sent et on voit que la lumière est intervenue. Geneviève, souvent, elle me répète bon, allez, j'ai hâte de commencer ma nouvelle vie. Oui, vous êtes comme nous. Nous sommes comme vous, nous sommes au premier jour du reste de notre vie. Je répète, nous sommes au premier jour du reste de notre vie. En vous plongeant entièrement dans les eaux, parce que dans cette, j'allais dire, tradition, c'est pas le mot, dans le commandement que le Seigneur nous a donné. Le fait de se plonger dans les eaux, vous allez voir, ça va loin. Peut-être que je suis allé un petit peu trop loin dans mon raisonnement, je ne sais pas. Mais en vous plongeant entièrement dans ces eaux tout à l'heure, en totalité, vous rendez témoignage de la lumière qui a trouvé dans vos cœurs, merci, vos âmes, dans l'abîme des âmes et dans les nuits de nos vies. À un moment donné, je crois, il est nécessaire de saisir la lumière. La détresse informe et vide, les ténèbres angoissantes du cœur des hommes. J'en connais une partie de ce cœur-là. Les abîmes de leur détresse, le poids qui écrase et paralyse nos élans de véritable lumière d'amour et de vie. C'est pourtant ce qu'on désire, c'est pourtant ce qu'on cherche. Parce qu'on sait bien que ce chaos, cette masse informe, est vide, qui est vide de sens et qui transforme nos rêves en cauchemars souvent. Nos espoirs en détresse, nos projets en gémissement. Que de souffrance et que de détresse quand les ténèbres dominent.
Consciemment ou inconsciemment, nous aspirons tous que ces ténèbres et que ces abîmes soient chassés et soient remplacés par une autre espérance. On court tellement après des solutions. On sent qu'il y a une autre espérance. On sent qu'il y a une version qui est possible autrement, qu'une vie soit possible autrement. Nous espérons que ces ténèbres et ces abîmes soient chassés. La Genèse nous enseigne que pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, la première chose, il faut que la parole soit reçue. Il faut que la parole soit reçue. La parole qui éclaire tout homme et qui éclaire toute vie, afin que l'esprit qui se meut au-dessus des eaux, comme il nous dit dans la Genèse, puisse se poser, puisse descendre. Le baptême que vous allez prendre ce matin est déjà la foi en action pour rendre témoignage de la lumière et du salut en Christ. Il y a quasiment 33 ans, jour pour jour, je prenais aussi les eaux du baptême. Les eaux étaient froides, moins froides que ce matin. Je ne vous cache pas qu'il y avait une certaine angoisse qui me gagnait. J'ai trouvé la source. Voilà. Je ne vous cache pas un petit peu mon angoisse et ma crainte de vous entraîner dans les eaux du baptême. C'est la première fois que je vais me préparer comme un surfeur, non pas pour aller surfer, mais pour baptiser. Et vous savez, en 33 ans, j'ai jamais regretté mon engagement. L'alliance que Dieu a passée avec moi ce jour du 24 décembre 89, j'ai pas été toujours fidèle. J'ai pas été toujours un homme juste et honnête. Mais lui ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais lâché. Et toujours il a frappé à ma porte en revenant vers moi, en me disant « Hey, tu es mon fils bien-aimé. » 4000 ans après la rédaction de la Genèse, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Saint Jean, dans son évangile, le 4e évangile, il reprend, il admet toutes les vérités sur cette lumière. Et il dit ceci, toujours dans un commencement, au chapitre 1 et au verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Sans cette lumière, comment la vie pourrait-elle exister ? La vie porte un nom. Elle porte un prénom. Toujours dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 12, il nous dit « Alors que les hommes voulaient accuser une femme pour la lapider, pour la massacrer, pour la tuer, parce qu'ils considéraient qu'ils étaient plus justes qu'elle, Jésus est obligé de les reprendre. Et au verset 12 de ce chapitre 8, il dit « Jésus leur parla de nouveau et leur dit « Je suis la lumière du monde. » La lumière porte un prénom. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans les abîmes et dans les chaos de nos vies, quelles que soient les profondeurs de nos ténèbres, Dieu me montre qu'aucune ténèbre ne peut être atteinte par sa lumière. Même dans le chaos sidéral de l'univers, dans ces distances infinies, je pense des fois à des astronautes quand ils doivent se trouver dans une capsule
et voir la distance qui n'est pas mesurable. Avec tous les meilleurs outils qu'on a aujourd'hui, on s'aperçoit que l'univers est véritablement infini. Si vous considérez vos ténèbres comme étant intouchables par Dieu, vous vous trompez. Si vous pensez que vous n'êtes pas récupérable ou éclairable par Dieu, vous vous trompez. Ce chaos et ces misères vous mentent. C'est pas vrai. La lumière peut atteindre toutes les profondeurs, peut toucher toutes les profondeurs, peut pénétrer toutes les ténèbres et tous les abîmes des détresses des hommes. Par contre, au verset 5 du chapitre 1, il nous est dit ceci: la lumière luit dans les ténèbres. J'aime pas lire ça, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Cette lumière était véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Parce que jamais la lumière ne s'imposera contre notre volonté. Elle viendra éclairer des choses dans nos vies, nous faire toucher du doigt, nous faire saisir que c'est possible. Mais en nous, il existe une capacité à refuser cette lumière et à préférer les ténèbres. Est-ce que c'est imaginable? Est-ce que c'est sensé? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que Ella, Jean-Pierre ou Geneviève sont fous de prendre le baptême? Sont fous d'accepter cette lumière? Qui est fou? Celui qui refuse que la lumière rentre dans ses ténèbres et l'éclaire et reçoive Christ parce qu'il est la lumière du monde. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a le choix entre les ténèbres et la lumière. L'homme garde jusqu'à son dernier souffle la possibilité de choisir entre les ténèbres et la lumière. Les ténèbres ne l'ont pas reçu, le monde ne l'a pas connu, a refusé de le connaître. Parce qu'il l'a préféré. Pensée maîtrisée par son orgueil, de choisir quand il veut la lumière ou pas la lumière. Quelle folie. Tes parents est là, je ne sais pas s'ils ont réalisé. David, je ne le vois pas. Il est au fond. Ah oui, t'es là-haut. Je ne sais pas si vous avez réalisé en donnant le nom de baptême de Ella. Ella, ça vient d'un mot, d'une racine grecque, qui veut dire éclat du soleil. Tu savais ça? Voilà. La lumière est là. Jean-Pierre, le prénom Jean-Pierre est donc deux prénoms. Jean vient de Jéhovah. Jean, ça vient de Jéhovah. Ça veut dire Dieu qui fait grâce. Dieu qui fait grâce. Et Pierre, c'est le roc. Même quand on est dur comme un roc, le Seigneur peut faire grâce. Et je remercie vraiment le Seigneur pour ce que tu as traversé et que tu sois vivant encore ce matin. Et que cette vie, elle est là, et que non seulement cette vie terrestre, elle est là, mais il y a une grâce éternelle sur ta vie. Alors, ma chère Geneviève, tu te demandes bien ce que je vais sortir. Hein. Geneviève, ça vient de la langue germanique. Et ça veut dire jeune fille. Ça veut dire jeune fille. Tu vois? Alors, moi je suis toujours très surpris avec toi parce que je ressens tellement une âme de jeune fille. Et vraiment, quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, c'est génial.
Ah, c'est super. Alors vous nous entraînez ce matin tous les trois à nous rappeler aussi que nous avons plié, nous aussi, les genoux pour ceux qui ont pris le baptême. Nous avons plié les genoux et reconnu nos péchés et nos abîmes et nos ténèbres. Et en pliant les genoux, nous avons reconnu que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était véritablement la lumière venue pour éclairer tout homme. Et par la grâce de Dieu, nous avons reçu son pardon et laissé Christ nous éclairer, nous conduire non plus vers un vide sidéral glacial, cette vie que je ne veux pas, mais vers une espérance vivante, pour ce premier jour du reste de notre vie, pour ce monde, mais aussi dans l'espérance de la vie éternelle. Un amour lumineux, une nouvelle naissance. Dans la Genèse, dans le premier chapitre, je ne lirai pas parce que je ne vais pas être long, parce qu'on doit aller... On y va. Ça y est. Par six fois dans la Genèse, il nous est dit, Dieu vit que cela était bon. Dieu a vu que c'était bon de séparer les ténèbres de la lumière. Car il est bon de séparer la lumière des ténèbres dans nos vies. Il est bon de recevoir cette lumière pour chasser les ténèbres. Pour que nos abîmes deviennent des sols et où l'onction, l'esprit qui planait au-dessus des eaux puisse venir sur nos vies. Vous avez devant vous, regardez bien, entre 50 et 60 litres d'eau. Oui, nous sommes constitués à peu près de 60 à 70% d'eau. Il n'y a pas que de l'eau, il y a un peu de muscle aussi. Il y a un petit peu de gras aussi. On ne rigole pas là. Cette notion d'eau, c'est la vie. L'eau et la lumière réunies avec l'air, c'est la vie qui prend. Alors, moi, je suis né comme chacun d'entre vous. J'ai été constitué et j'ai été créé dans l'eau du ventre de ma mère. Tout ce que vous êtes ce matin, vous avez été dans cette eau, dans ce ventre. Vous avez été nourri, vous avez été construit. Vous avez été bâti dans cette eau. Je suis né en tant qu'homme dans le ventre de ma mère. J'ai été construit dans le ventre de ma mère. Alors je sais que dans ces eaux du baptême, dans ces eaux on se plonge entièrement. Nous rentrons dans les eaux de construction du Père. C'est lui qui nous attend pour nous reconstruire. Pour construire une vie nouvelle en nous. Et il n'y a pas d'âge pour repartir à zéro, pour reconstruire sa vie. Je vais conclure, parce que je n'y avais pressé. D'abord, je voulais vous dire tous les trois, bienvenue dans la famille. Bienvenue dans la famille. Verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Je voudrais que vous puissiez retenir ça. Maintenant, au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On va prier. Seigneur, je te loue encore pour ce mystère de la vie, ce mystère de la grâce. Mais je veux confesser que tu es vraiment la lumière du monde. Et toutes les années parcourues à tes côtés, Seigneur, m'ont confirmé, m'ont certifié que tu es bien le chemin, la vérité, la vie. Alors je te bénis encore pour
et le sœur et mon frère qui s'engagent ce matin dans les eaux. Je te bénis pour la vie qui est en eux, je te bénis pour leur témoignage, je te bénis pour leur courage aussi. Et je te bénis aussi de nous donner à cette communauté le sens du devoir et de la famille. Le sens du devoir envers eux, pour en prendre soin. Le sens du devoir pour apprendre aussi à les aimer et à les accompagner. Et Seigneur, je te remercie pour la bénédiction qu'ils sont et qu'ils vont être aussi pour leur famille ici à Saint-Malo, mais pour l'Église aussi dans son ensemble.